Croûte! Depuis plusieurs décennies, l'homme modifie la nature en déplaçant des espèces loin de leur aire d'origine pour différentes raisons. En tant qu'animaux de compagnie, ou encore plantes ornementales, ces nouvelles espèces sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Accentuée par les changements climatiques, l'apparition croissante de ces espèces peut constituer des menaces environnementales relativement nouvelles. Ces espèces sont retrouvables dans différents milieux. En ville, le célèbre pigeon bisé se développe très facilement. Sur le littoral de la Côte Vermeille, des forêts de figuier de Barbarie originaires du Mexique sont observables. Et pour ce qui est du milieu aquatique d'eau douce, un mammifère sauvage très répandu provoque de nombreux problèmes. Vous l'avez compris, il s'agit là du célèbre ragondin qui envahit nos villes. C'est bon, on m'entend bien dans le micro? Le ragondin, c'est une espèce de rongeur proche du castor qui a été introduit en France au 19e siècle. Elle est originaire d'Amérique du Sud et plus précisément d'Argentine. Il faut savoir que c'est un mammifère semi-aquatique d'eau douce qui s'est naturalisé dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique de l'Est, pour l'exploitation de sa fourrure bon marché. Les problèmes causés par le ragondin en France sont nés donc de cette mode des manteaux de fourrure. Suite à cela, de nombreuses fermes ont vu le jour jusqu'à ce que la mode succombe lors de la crise économique des années 1930. La majorité des éleveurs de ragondins ont alors relâché leur espèce directement dans la nature. À partir des années 1970, le ragondin a été reconnu comme espèce exotique envahissante, ou EEE, en Europe. Ce statut définit les espèces introduites par l'homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de leur aire de répartition naturelle. Ces derniers vont menacer les écosystèmes, les habitats naturels ou encore des espèces indigènes. On va distinguer les impacts du ragondin sur deux secteurs principaux, la biodiversité d'une part et l'agriculture d'une autre. En tant qu'herbivore, il consomme 25 à 40% de son poids en végétaux par jour. Il va défricher les berges, détruisant ainsi l'habitat d'autres animaux comme plusieurs batraciens autochtones, perturbant donc du même coup toute une chaîne trophique. Comme c'est le cas pour le castor, il va creuser des terriers pour pouvoir aller jusqu'à 8 mètres de profondeur, ce qui va fragiliser les berges, impactant l'ensemble des habitants du cours d'eau. Les ragondins se nourrissent également de végétaux semi-aquatiques comme les joncs ou les roseaux, ce qui va empêcher certains oiseaux d'y nicher, comme c'est le cas par exemple pour le bruant des roseaux, qui est une espèce fortement protégée et menacée. Pour ce qui est de l'agriculture, le ragondin consomme une grande quantité de poacées, notamment les céréales comme le maïs et le blé, ce qui va réduire les rendements agricoles. Le ragondin est malin, il part vers le milieu du champ quand le maïs est sorti, il le coupe en biseaux, il ravage les sols et mange les semis. Si on observe d'un point de vue économique, il va fragiliser les berges en les rendant plus boueuses, ce qui va engendrer donc des travaux de restauration coûteux. Mais alors, comment lutter contre cette espèce exotique envahissante? La lutte contre les EEE est difficile. En effet, pour des organismes ayant déjà colonisé grandement le territoire français, comme le ragondin, des solutions telles que la chasse ou le piégeage sont trop peu efficaces pour réduire significativement l'effectif global. En Allemagne, 24 000 ragondins ont été capturés et éliminés grâce à des techniques de piégeage. Certes, à échelle locale, ce chiffre est important. Néanmoins, il est à nuancer sachant sa grande aire de répartition. Quelle solution pour envisager l'élimination totale de cette espèce sur le territoire, sachant qu'il se reproduit à une vitesse difficile à contenir? En effet, chaque femelle peut avoir 2 à 3 portées par rang, de 5 à 7 petits. D'autres solutions doivent donc être mises en œuvre. Une solution qui est souvent utilisée dans des cas comme celui-ci, c'est l'instauration d'un prédateur naturel. Si l'on recense des prédateurs naturels du ragondin en Argentine, on en retrouve deux principaux. Il y a le jaguar et le caïman. Pour des raisons évidentes, l'instauration en France de ces deux prédateurs n'est pas envisageable. Une autre solution qui doit être envisagée, c'est la valorisation alimentaire. À la campagne, les ragondins passent à la marmite ou finissent en terrine. Aujourd'hui, malheureusement, l'anthropomorphisme fait que des organismes sont considérés comme sales, alors qu'ils sont autant comestibles que d'autres viandes comme le porc ou encore le poulet. Selon une étude menée par la Commission européenne en 2016, le nombre d'espèces exotiques envahissantes en Europe aurait augmenté de 76% depuis les années 1970. Malgré la multiplication des actions visant à freiner leur expansion,
les résultats peinent à être à la hauteur de leur prolifération. Une question légitime se pose alors, devons-nous redoubler d'efforts pour agir ou sommes-nous confrontés à une fatalité inéluctable ? Yo, c'est le ragondin, je défends ma peau, check ça. Ils m'ont ramené d'ailleurs pour des fourrures brisées, puis lâchées dans les eaux, mes traces sont avérées. Je ronge les berges, laisse des écosystèmes brisés. Pourtant c'est l'homme qui m'a poussé à coloniser. Ils me braquent sans relâche, mais j'avance insaisissable. Chaque tic que je touche finit par devenir instable. Sur leur carte, je m'étends dans les marais. Victime ou bourreau, la question reste un arrêt. Je vois tes joues qui se plissent. La question reste un arrêt. Croûte !